Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre journal du cinéma. Toujours très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire sur les diverses infos du 7e art. Aujourd'hui, le programme est chargé, donc sans plus attendre, allons-y. Une nouvelle trilogie se profile avec et sur le thème de l'Exorciste. Et oui, ce film culte d'horreur qui est sorti en 1976, qui a choqué toute une génération et qui est, pour beaucoup, le film d'horreur numéro 1 de tous les temps, fait des petits avec cette nouvelle sortie, l'Exorciste Dévotion. Ce film sortira dans vos salles de cinéma le 11 octobre prochain. L'information est tout simplement qu'il sera le premier d'une trilogie qui est déjà prévue avec tout de suite le titre du deuxième opus qui sera l'Exorcist Deceiver, avec une date de sortie en avril 2025. Ces nouvel épisode de l'Exorciste n'aura aucune corrélation ou suite avec les films L'Exorciste 2 sorti en 1978 et L'Exorciste 3 en 1990. On fait un reset et on repart sur autre chose avec également cette information, la présence ou le retour de la comédienne du film original en 1976. Allez, les amateurs seront ravis, on vous propose la bande-annonce de ce nouvel opus qui sortira le 11 octobre prochain. Certaines scènes ou images sur la bande-annonce du film L'Exorciste Dévotion peuvent choquer, heurter ou déranger la sensibilité d'un public jeune ou d'un public non averti. Ceci est un avertissement sur votre responsabilité, vous voilà prévenu, alors allons-y. Bonne journée, sois rentré pour le dîner. Salut, bisous. Bonjour, monsieur Fielding. Bonjour Catherine. Et voilà vos filles, Angela et Catherine. C'était il y a 7 heures et c'est la dernière information qu'on ait. Catherine! Angela? Si vous entendez ce message, on vous aime. Rentrez à la maison. Hé, vous l'avez retrouvée? Qu'est-ce que vous faisiez toutes les deux dans ce bois? Rien, on a marché, et après je sais plus. Angela, tu peux dire à ton père combien de temps tu es partie? Quelques heures peut-être. Ma puce a disparu 3 jours. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien dit du tout. Pourtant, je t'ai entendu parler. Hé mon cœur, ça va? Je sais pas où elles sont allées, mais elles ont rapporté quelque chose avec elles. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang. Le corps et le sang. Catherine. Le corps et le sang. Le corps et le sang! Le corps et le sang! Catherine. Le corps et le sang. Catherine. Le corps et le sang. Vous avez déjà vu une chose pareille? Maman. Non, par contre je sais que certaines personnes ont connu ça. Vous avez de l'expérience en matière de possession. Oui, plus que je n'aurais voulu. Je crois que vous pouvez nous aider à ramener nos filles. L'exorcisme est un rituel. Chaque culture, chaque religion a sa propre méthode. Il va falloir utiliser chacune d'elles. N'aie pas peur. On s'est déjà rencontrés. Qu'est-ce que t'as fait? Bip, 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 bip. C'est le battement de son cœur. Ils battent à l'unisson. Dieu t'a joué un sale tour. Attendu pour le 11 décembre 2024, ce nouvel opus d'un des plus grands romans d'Alexandre Dumas revient dans nos salles de cinéma et il s'agit du Comte de Monte Cristo. Le tournage vient de débuter il y a quelques temps et nous attendons avec impatience les premières photos ou trailers de ce nouvel épisode. Après le succès des Trois Mousquetaires, avec plus de 3 millions de spectateurs,
La même production remet le couvert avec une autre adaptation des œuvres d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. Le tout porté par le comédien Pierre Nimet, accompagné par Bastien Bouillon, Anaïs Demoustier, Patrick Mille, Laurent Lafitte, Anna Maria Bartolomé, qui en seront les principaux protagonistes. Nous leur souhaitons un bon tournage et si la qualité de ce nouvel opus est de la même trempe que les Trois Mousquetaires, nous avons hâte d'en savoir plus. À suivre. Que se passe-t-il sur le plateau de Beetlejuice numéro 2, nouveau long métrage de Tim Burton? Une série de vols étranges a eu lieu sur le tournage. Cette suite devrait sortir le 11 septembre 2024, mais comme pour tous les autres tournages hollywoodiens, la grève impactera sûrement sa date de sortie. Bref, le nouveau film de Tim Burton avec Michael Keaton, toujours dans le rôle de Beetlejuice, et la présence de Jenna Ortega, est le théâtre de plusieurs vols de décors ou accessoires du film. Depuis le 14 juillet, toute la production a constaté la disparition de certains éléments du film. Personne ne sait où et comment ces accessoires ont pu disparaître, car certains pesant très lourd. En clair, des photos circulent sur les réseaux sociaux pour demander aux gens de ne pas les acheter si ceux-ci seraient mis en vente et de prévenir les autorités si c'est le cas. Alors, sortilège ou simplement victime de cambrioleurs fans de cinéma? Réponse au prochain épisode. Dans tous les cas, et pour vous remettre dans le bain avec la sortie du deuxième opus, nous vous remettons la bande-annonce du premier Beetlejuice, sorti en 1988. Adam et Barbara sont des fantômes. Quel intérêt d'être un fantôme si on peut pas lui faire peur? Leur maison est envahie par des êtres humains. Cette maison aura besoin de petits changements ici et là. Et ils n'arrivent pas à les faire fuir. Ils sont morts, c'est trop tard pour être paranoïaque. Alors ils appellent Beetlejuice. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! Un fantôme un peu spécial. Ouais. C'est une horrible crapule. Est-ce que vous pouvez faire peur? Vous allez me dire. Le délire est en marche. Vous avez envie de virer ces gens-là de la maison et moi j'ai envie de les virer aussi alors. Et tout le monde en prend plein la tête. En avant pour la grande étape. Jeter les sœurs, semer la mort et donner les copains. Pas mal. Complètement cinglé. Vous voulez une cigarette? Non, je vous remercie. Oh oui, j'arrive, mes poulettes. Ce salaud vous empoisonnera la vie, surtout après la mort. Michael Keaton est Beetlejuice. Salut la môme, je suis le roi des fantômes. Dune, deuxième partie de Denis Villeneuve, est annoncée dans nos salles le 1er novembre 2023. En attendant de retourner sur Arrakis avec Timothée Chalamet et Zendaya, on fait le point sur cet événement. Sorti dans nos salles le 15 septembre 2021, Dune de Denis Villeneuve a conquis les spectateurs français qui ont été 3 millions à se déplacer au cinéma. À l'international, cette nouvelle adaptation du roman culte de Frank Herbert, qui a déjà donné lieu à un film signé David Lynch en 1984, a rapporté 402 millions de dollars pour un budget de 165 millions. Le tournage de Dune, deuxième partie, a débuté le 18 juillet 2022 et s'est terminé le 13 décembre. L'équipe de Denis Villeneuve a notamment posé ses caméras en Jordanie, aux Émirats Arabes Unis, en Italie et en Hongrie. Et si Dune se divise en deux parties, Denis Villeneuve a tenu à préciser que les deux films seraient assez différents. Le premier était un film contemplatif et le deuxième sera un film d'action. De quoi nous donner envie de retrouver rapidement Paul Atreides sur Arrakis au mois de novembre dans nos salles. Pour vous faire patienter, nous vous mettons la bande-annonce de cette deuxième partie du film Dune. Ce monde est d'une cruauté sans nom. Vous combattez les Harkonnen depuis des décennies. Ma famille les combat depuis des siècles. Et elle a été massacrée. Y compris mon père. Ton père ne croyait pas à la vengeance. Nous croyons aux Fremen. Laissez-moi combattre à vos côtés. Rechargez! D'arracher, Fadilzir. Il a dit que... J'ai compris. Merci. Je ne me battrai pas pour lui. Je me battrai pour mon peuple. Satané môme. Est-ce que vous croyez en Paul? Il y a des signes.
Le prophète, pourquoi ce serait une mauvaise chose? Il faut t'en servir. Parce que toutes mes visions laissent présager des horreurs. Parce que tu perds le contrôle. Parce que je le prends. Shani, tu crois en moi? Paul Atreides est toujours en vie. Occupez-vous de ce prophète. Montre-moi qui tu es. Votre père. Était d'une grande faiblesse. Regardez qui revient d'entre les morts. Je ferai ce que j'ai à faire. Nous leur avons donné quelque chose à espérer. C'est pas de l'espoir! Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. C'est par cette prophétie qu'ils nous réduisent en esclavage! Ce n'est pas une prophétie, c'est un conte. Je me fiche que tu n'y crois pas, moi j'y crois! Je suis Paul Muad'Dib Atreides, duc d'Arrakis. Celui qui peut détruire une chose en a le contrôle. Le très attendu Napoléon de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal sortira finalement au cinéma le 22 novembre prochain. La durée du film a été dévoilée et nous accompagnerons l'empereur Napoléon pendant 2h37 pour celles et ceux qui iront se soumettre à son emprise dans nos salles obscures sur le mois de novembre 2023. Ce biopic sur Napoléon Bonaparte revient sur ses origines et son ascension vers le titre d'empereur, vu à travers l'histoire de sa relation avec sa femme Joséphine. Certains professionnels parlent déjà de chefs-d'œuvre du cinéma. Nous verrons tout cela sur le mois de novembre. Au moins pour commencer, regardons la bande-annonce du film. Vous devez avoir vu le chaos qui règne dans la rue. Toulon doit servir d'exemple, sinon d'autres villes seront prises. Quel serait votre plan si vous deviez remplir cette mission de défense? Je vous ai promis de grands succès. Quel étrange costume portez-vous? Ceci est mon uniforme. J'ai conduit nos troupes à la victoire à Toulon. Quel est votre nom? Napoléon. Le cours de ma vie vient-il de changer? Napoléon? Je suis destiné à de grandes choses. Mais ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier. Je vous suggère le titre de roi. Pouvons-nous voter? Cette vermine a pris le monde en otage avec son égotisme et son manque de bonnes manières. Tu crois être un grand homme. Mais tu n'es qu'une toute petite brute. Et tu n'es rien si je ne suis pas avec toi. L'Europe tout entière unit ses forces contre moi. Que se passera-t-il si tu reviens vaincu? Majesté, on est découvert. Bien. On est sur la glace! C'est un piège! Je suis le premier à reconnaître mes erreurs. Seulement, je n'en fais jamais.
Sa mini-série dévoile le casting de son premier film MDR, qui veut simplement dire Mort de rire. Il y dirigera entre autres le petit-fils de Louis de Funès. Après une longue absence, sa mini-série est de retour au cinéma, mais derrière la caméra cette fois. Le comédien, connu pour avoir interprété Daniel dans la saga Taxi, est sur le point de faire ses débuts en tant que réalisateur avec une comédie nommée MDR qui tournera bientôt dans le Luberon. Victoria Abril, Jean-Pierre Castaldi, Jean-Marie Bigard et Tommy Bugsy, entre autres, font partie du casting annoncé avec un petit événement, la présence du petit-fils de Louis de Funès, Laurent de Funès. MDR racontera l'histoire d'un riche propriétaire terrien jalousé de tous. Sa femme le trompe, on veut lui voler son magot et il est même enterré vivant. Lorsqu'il monte au ciel, il y rencontre son père qui lui dit de redescendre. Après cette expérience de mort imminente, il est de retour sur Terre pour régler ses comptes. Sortie prévue courant 2024, dès que nous en saurons plus, on vous tiendra informé. C'est parti pour le box-office France qui a été bouleversé avec l'influence du dernier week-end. Comme prévu, et comme nous vous l'avions annoncé, la Barbie Mania a frappé et prend tout de suite la première place du box-office avec plus de 3 millions d'entrées en 2 semaines de présence. Le film Oppenheimer fait également un bond dans ce classement en se plaçant à 5e place avec plus de 2 millions de spectateurs également en 2 semaines. Pour le reste, Mission Impossible 7 valide sa bonne forme et surtout son bon contenu. Pour le classement du box-office US, Spider-Man prend la tête avec la disparition du phénomène Super Mario Bros. Et comme pour nous, Barbie et Oppenheimer arrivent à grands pas, prêts à accéder au sommet. Allons nous projeter dans nos futures sorties cinéma du mois d'octobre 2023. On commence par Bernadette, un biopic sur la vie de Bernadette Chirac et son arrivée à l'Elysée pour les amoureux des pièces jaunes. Kraven the Hunter arrive dans nos salles avec l'histoire d'un super vilain de la franchise Marvel. On continue avec l'Exorciste Dévotion qui se veut être la suite de l'Exorciste de 1976. Nous n'avons pas fini de fermer les yeux d'horreur, frisson garanti. La suite du film d'animation La Patte Patrouille atténuera notre peur pour nous ramener dans le monde de ces jeunes chiens super-héros. Expandable 4 nous donnera de l'action et de l'aventure à gogo avec le retour de la saga avec Sylvester Stallone et sa bande de mercenaires. Une année difficile nous transportera dans le monde politico-associatif avec beaucoup d'humour. Killer the Flower Moon avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro nous permettra de juger de l'avidité, de la violence et de l'intolérance de certains hommes face à des communautés à aujourd'hui presque décimées pour une question d'argent et de pouvoir. La suite des Trolls avec ce 3e opus qui devrait nous ravir comme les 2 précédents, un petit moment en famille préconisé. 3 jours max signe le retour de la bande à Fifi avec les protagonistes de celle-ci et surtout Tarek Boudali à la réalisation. Second tour nous amène dans la bataille politique d'une campagne présidentielle au second tour, avec comme guide une journaliste en disgrâce qui se doit de revenir sur le devant de la scène. On finit par le 10e opus de la saga Saw, qui va sûrement troubler notre sommeil si nous avons le courage d'aller le voir. Comme à chaque fois et chaque semaine, tous ces films mis en avant seront accompagnés par 6 ou 7 films. Le mois d'octobre promet de belles aventures au cinéma. Nous n'oublierons pas les sorties qui sont arrivées dans vos salles hier. Le fameux En outre et trouble, Magic, les blagues de Toto, Tropique, Le Colibri, les Tournesols sauvages, on dirait la planète Mars, Suro, Yamabuki et Yannick. Vous retrouverez toutes les bandes annonces de ces films dans la vidéo sortie cinéma du 2 août. Nous revenons dans nos classements et sondages effectués par l'univers du cinéma. Et une question a été posée il n'y a pas longtemps. Quel est pour vous le pire Marvel produit au cinéma? Et là, surprise ou pas, un film s'est totalement détaché dans les réponses négatives. Il s'agit du 4e opus de Thor. Pour l'ensemble de la profession et des spectateurs, c'est le pire des épisodes de la franchise Marvel. Les commentaires sont navrants, méconnaissables, même pas marrants et insultants pour les fans. En bref, ils n'ont pas aimé le côté comique de cet épisode, ni le côté très à l'eau de rose de la situation face à ce géant du fils d'Odin. Ce film est comparé à un Scary Movie de Marvel. Je ne sais pas s'il y aura un Thor numéro 5, mais en tout cas, il va falloir que le scénario revienne à l'origine et non faisant une suite du numéro 4. Avec 460 millions de dollars de recettes, Les Dents de la Mer de Steven Spielberg a ouvert une nouvelle ère du box-office mondial et avait eu pour conséquence de créer une panique totale sur les plages balnéaires de tout le pays sur le mois de juillet 1975, date de sa sortie.
Le cinéaste avait bien eu une idée de suite, mais elle a été sèchement recalée par le studio Universal, horrifié par l'idée. Le deuxième volet des Dents de la Mer aurait dû être exécuté par Steven Spielberg comme le premier, mais le scénario que celui-ci a proposé à Universal pour le second opus a fait fuir les investisseurs et a obligé Universal à prendre un autre réalisateur. Steven voulait raconter avec la manière du premier des Dents de la Mer la tragédie du navire l'USS Indianapolis qui coula en 1945 après avoir livré la fameuse bombe. Pourquoi la tragédie? Car pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire, le navire de guerre, après avoir coulé, laissa plus de 800 marins dans la mer dans l'attente d'être secourus. Problème, la mer était infectée de requins, ceux-ci ont dévoré plus de 500 marins en quelques jours. Lorsque les secours ont pu arriver sur la zone, il ne restait que 316 survivants de cette histoire cauchemardesque légendaire. Bref, le scénario proposé a horrifié la production qui a préféré rester plus soft dans ce deuxième volet où le requin revient avec une dent contre la famille Brody. Pour nous en souvenir, voici quelques scènes des Dents de la Mer numéro 2. Où il est parti? Où est-il? Le voilà! Où ça? Par là! Chef! Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ne restez pas là! Chef, il faut sur vous! Attention! Allez, approche! Approche! J'ai une surprise pour toi! Chef! Chef! C'est ça! Approche! Approche! Viens par ici! C'est ça! Approche! Non! Maintenant! Maintenant! Remonte le cap! Faites attention, chef! Faites attention! Attention! Approche! Attention! Allez, viens! Et ouvre ta scène! Ouvre-la bien! Doucement! Terry? Terry!
Si la saga des Batman a enchanté les petits et grands à l'époque, il y a un épisode qui n'a pas eu autant de ferveur lors de sa sortie et lors du retour des spectateurs. Il s'agit de Batman et Robin, qui fut, pour tous les spécialistes, le pire de la série. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que ce n'était pas le premier en date rassemblant les deux protagonistes de Gotham. Une version qui date de l'année 1948 mettait en scène également Batman et Robin. En plus, et devinez, le film durait plus de 4 heures. Même si nous ne nous attendions pas à un film bourré d'effets spéciaux pour l'époque, le film est encore plus navrant que sa version sortie en 1997 et en plus, il fallait attendre 4 heures avant de sortir de la salle. Je ne sais pas si un jour une nouvelle production sortira de nouveau avec Batman et Robin, mais ils auront intérêt à mettre la barre très haute pour convaincre les futurs spectateurs. Hommage à Patrick Poivet, comédien exceptionnel notamment connu pour avoir prêté sa voix à Bruce Willis. On ne parle pas assez de ces comédiens de l'ombre qui donnent vie à tous les personnages d'un film grâce au doublage et surtout à leur voix. Certaines voix font partie de notre univers au cinéma par l'intermédiaire de l'acteur ou de la star qui est représenté dans le film. Et c'est le cas de Bruce Willis, dont Patrick Poivet a donné vie grâce à sa voix, connue de tous. Il a doublé tous les films de Bruce Willis, mais également Tom Cruise dans Top Gun, quelques voix dans 1001 pattes et dans plein d'autres productions. Patrick Poivet nous a quittés le 16 juin 2020 en laissant certaines stars sans voix. Pour lui rendre hommage, un petit passage de sa voix mis à contribution pour des grands monsieur du cinéma mondial ou des personnages animés. Regardez et écoutez. J'appelle parce que maintenant que j'ai tué Tony et Marco et son copain, je me suis dit que vous et Karl et Franco vous vous sentiriez un peu seul, alors je viens vous distraire. Comment est-ce qu'il peut savoir? J'ai à cœur de servir ma patrie et de devenir le meilleur des pilotes de chasse de la navale. Ne me prenez pas pour une bille, Maverick. C'est ce que j'appelle la vie en laisse. Regarde plus loin. Il existe aussi un autre monde, sans palissade et sans clôture. Un monde où deux chiens pourraient s'aimer et être heureux. Ah, c'est fait. J'ai pas entendu, là. Il a joué seulement la première mesure. Je sais très bien qu'on n'achète pas une maison aussi facilement, mais à combien de dîners au vitriol as-tu encore envie d'assister? Votre Majesté, fourmidames, fourmessieurs, jeunes filles et jeunes gens de tous âges, notre troupe vous garantit une performance hors du commun. Qu'est-ce qui se passe, Alpha? Ranger, téléportez-vous à la base immédiatement, compris? Oui, on arrive. Alpha, qu'est-ce qui t'arrive? Les ondes maléfiques sont tellement puissantes que les détecteurs ont explosé. Et ma voix est devenue celle de Bruce Willis. Alors j'ai dit « Youpi-kai, pauvre con !» Et là je me suis réveillé. Bref, j'ai fait un rêve. Je suis tombé de la suite de dire « Yippee-ki-yay, pauvre con !» Depuis que le mouvement de grève a commencé, pas mal de stars d'Hollywood se rallient à celui-ci en lui donnant encore plus d'ampleur. C'est le cas de Matt Damon, Jane Fonda, Bryan Cranston, Colin Farrell, Jessica Chastain, Julianne Moore, Rosario Dawson, Sarah Paulson, Suzanne Sarandon et tant d'autres. En clair, la contestation devenant de plus en plus forte, sans issue proposée pour l'instant, a maintenant le soutien des big acteurs brillants par leur étoile sur Hollywood Boulevard. Malheureusement, dans chaque numéro, nous revenons sur ces affaires qui gangrènent ce milieu professionnel en France et dans le monde entier. Comme dit à chaque fois, avons-nous affaire à des véritables prédateurs ou à des arnaques planifiées et surtout ciblées sur un panel de personnes? Bref, pour M. Gérard Depardieu, la justice devra faire état à aujourd'hui pour cette seule personne de 16 plaintes pour agression et violence sexuelle. Jusqu'où irons-nous? Bref, nous attendrons l'avancée de ce dossier et des informations dans les semaines à venir pour y voir plus clair. J'ai presque envie de vous dire, mais à qui de tour? Alors n'attendez pas et abonnez-vous dès aujourd'hui pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Partagez celle-ci pour la faire connaître autour de vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous un petit pouce bleu. Un mail est à votre disposition, un canal Telegram, un groupe WhatsApp ainsi qu'une page Facebook, Instagram et TikTok pour des échanges instantanés et en direct. Vous retrouverez tous ces liens dans la description de la chaîne. Nous allons nous quitter après, j'espère, avoir pu vous divertir en vous faisant passer un bon moment en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous samedi pour vous présenter les futures sorties cinéma du mercredi 9 août et à jeudi prochain
pour un nouveau journal du cinéma. Prenez soin de vous, pour les Haussiens en vacances, reposez-vous bien, bonne semaine, bye bye.